Ta discrétion est un frein au travail. On te l'a pas forcément dit clairement, mais toi tu le ressens. T'as peut-être l'impression que ta manière d'être dérange. T'as peut-être l'impression que ta façon d'être n'est pas adaptée dans le monde du travail. Et peut-être qu'on t'a pas forcément posé les mots directement. Par moments, c'est peut-être subtil. Néanmoins, toi, tu le comprends. Tu le ressens. Je vais t'imager ça, en fait, avec une situation un peu lambda. Ça va peut-être te parler. T'es sur ton lieu professionnel, t'es peut-être dans le cadre d'une réunion ou bref, dans un groupe, en tout cas avec différents collègues. Et il y a des échanges qui se font, qui se disent. Et t'as envie de partager quelque chose. Et tu vas le dire à ta manière discrète. Donc, tu vas partager ce que tu as à dire, mais peut-être d'une manière assez posée. Un ton de voix peut-être pas forcément trop élevé. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas te rendre compte en fait que tes collègues ne tiennent pas forcément compte de ce que tu viens de partager. Voire même, tu as peut-être certains collègues qui ont parlé par-dessus ce que tu viens de dire, qui t'ont coupé la parole, qu'on fait comme si en fait que que tu n'avais même pas pris la parole. Et eux continuent à parler, comme si de rien. Et à peu près 5 minutes plus tard, t'as un collègue ou une collègue qui prend la parole et qui va partager la même chose que tu viens de dire. Mais exactement la même chose. Sauf que, à la différence, c'est que cette personne, quand elle a pris la parole, elle a un ton de voix peut-être un peu plus élevé que le tien. Un ton de voix peut-être un peu plus assuré que le tien. Et là, ce qui se passe, c'est que tout le monde va l'écouter. Tout le monde va même valider ce qu'elle vient de partager. Et les échanges vont peut-être même encore continuer sur ce que vient de dire ton ou ta collègue. Et toi, au fond de toi, tu te dis peut-être que, en fait, je viens de dire la même chose. Sauf que moi, on m'a pas écouté. Et peut-être que dans ta tête, tu te dis, c'est parce que je suis discret ou discrète. Ma façon d'être, en fait, c'est un problème quand je suis au travail. Si ce que je viens de te partager te parle, eh ben, écoute, visionne cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est faite pour toi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter à toi si tu ne me connais pas. Donc tout d'abord, bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est Stéphanie et je suis coach. Et mon intention avec cette chaîne YouTube, c'est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Et dans mon activité de coach, eh ben, c'est la même chose. J'aide uniquement les personnes qui sont discrètes et plus spécifiquement les personnes qui sont introverties, les personnes qui sont timides, les personnes qui sont réservées. Bref, très souvent, les personnes en fait que de l'extérieur, dans la société, qu'on juge un peu trop calmes et qu'on voit un peu ça comme un problème, voire un défaut. Si tu te reconnais là-dedans, eh ben écoute, j'aide les personnes comme toi à transformer leur discrétion en force. Parce que la discrétion est loin d'être une faiblesse. Et si toi, tu as l'impression que ta discrétion est un frein, voire un problème, eh ben j'aide les personnes qui sont comme toi, qui ont les croyances que tu as à toi, et je vous aide à développer la confiance que vous avez en vous. Parce qu'en soi, vous l'avez déjà. Vous avez beaucoup de potentiel, mais du fait de votre environnement, vous n'arrivez pas forcément à exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Donc voilà. Je vais fermer la parenthèse sur la présentation et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, maintenant je vais te partager en fait différentes raisons qui, à mon sens, justifient, expliquent que très souvent, nous pensons que la discrétion que nous avons est un frein dans le monde professionnel. Et je dis bien nous, parce qu'en fait, personnellement, j'ai déjà eu aussi ces sentiments-là. Maintenant, je vais pas te dire que je le ressens pas, je le ressens, que ça peut être un frein pour les autres, que pour les autres ça peut déranger, mais ça ne l'est pas du tout pour moi, même ça ne l'a jamais été pour moi. Mais avant, ça me touchait peut-être un peu plus que maintenant. Maintenant, c'est juste que je l'observe, mais ça ne m'atteint pas, en fait.
Et après, les éléments que je partage aussi, c'est soit des choses que j'ai pu voir par rapport aux personnes que j'ai accompagnées, mais également avec les personnes discrètes avec qui j'ai pu échanger. Donc, je vais t'en partager 5 éléments. Et n'hésite pas à me partager également si ces éléments te parlent par la suite en commentaire. Le premier élément, très souvent, on pense que notre discrétion est un frein car tu as peut-être l'impression en fait que tu dois te conformer, être et faire comme les autres pour être intégré. La deuxième raison, c'est que tu as peut-être le sentiment que tu dois changer qui tu es, ton fonctionnement, pour être apprécié. La troisième raison, c'est que tu ressens peut-être que tu dois parler plus fort pour être entendu. Ça fait un peu sens avec ce que j'ai partagé au début de cette vidéo, dans la situation là, lambda. Mais toi, peut-être quand tu t'exprimes, dans ton ton de voix, dans ta manière de parler, t'as l'impression en fait que tu dois parler plus fort pour qu'on t'entende, pour qu'on tienne compte de ce que tu partages. Sinon, en fait, on t'écoute pas. La quatrième raison, c'est que tu ressens peut-être que tu dois agir différemment pour être légitime et reconnu. Là, en fait, c'est que tu es peut-être une personne consciencieuse dans son travail. Tu fais peut-être bien ton travail. Mais tu as peut-être l'impression, en fait, que toi, malgré que tu fais bien ton travail, on ne voit pas ton travail autant que les autres. Voire même peut-être qu'on ne le voit pas du tout. Tu as l'impression que quand les autres font des choses, on les remarque. On voit ce qu'elles font. Mais quand c'est toi, en fait, on remarque rien. On ne tient pas compte de ce que tu fais. Donc, tu as peut-être l'impression que tu dois faire comme tes collègues pour qu'on puisse voir ce que tu fais. La cinquième raison, c'est que tu ressens peut-être que tu dois parler davantage ou autant que les autres pour être validé. Le truc est, c'est qu'aujourd'hui, t'es sûrement une personne qui n'apprécie pas parler pour parler. En clair, si tu prends la parole, c'est parce que tu as vraiment envie de partager quelque chose. Quelque chose pour toi qui a du sens. Sinon, tu parles pas, en fait. T'es peut-être plus dans l'observation, etc. Et t'as peut-être l'impression qu'au travail, c'est pas ça qui prime. C'est pas le silence qui prime. C'est de parler pour parler. Que peu importe ce qui se dit, l'essentiel c'est de participer. Et le truc c'est que tu te dis peut-être que si moi je parle pas autant que les autres, ben c'est mal. Et en fait c'est qu'on va me juger et je pourrai jamais m'intégrer. En tout cas pas autant que les autres. Dis-moi si ces éléments que je viens de te partager te parlent. Si oui, peut-être lequel te parle le plus. Et si peut-être toi tu avais d'autres raisons qui expliquent que tu as ce sentiment-là aujourd'hui. Après, je sais que c'est dur quand on a ce sentiment, surtout quand c'est quotidien, parce que peut-être qu'aujourd'hui ça te pèse, voire même ça te fait souffrir. Et je sais ça. Je sais ça. Donc, n'hésite pas à me dire si tu te reconnais là-dedans. Maintenant, je viens de te partager ça. Je viens de te partager ces éléments. Mais la vérité, c'est que c'est pas ta discrétion le problème. C'est pas ta discrétion qui fait que tu n'arrives pas à t'adapter au travail. Le problème, en fait, c'est ce que toi tu penses de ta discrétion. Le problème, c'est les pensées que tu as de ta manière d'être. En clair, la perception que tu as de ta personnalité, de ton fonctionnement. C'est ça le réel problème. Pourquoi? Si tu vois ta discrétion comme un problème, alors ta discrétion sera un problème dans ta vie professionnelle. Tu vas vivre en fait tes situations professionnelles uniquement avec du manque. Par exemple, je suis pas assez par rapport à mes collègues. Je ne parle pas autant que mes collègues. Si je parlais autant,
ça serait peut-être plus facile pour que je puisse m'intégrer. Si je parlais comme eux, je ne serais peut-être pas jugée. Si je faisais telle et telle chose, j'arriverais peut-être blablabla. Si j'avais plus confiance en moi, je pourrais blablabla. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu vois ta discrétion que comme un problème, un défaut, un manque, toutes tes situations vont être dans le manque. Et ça sera problématique pour toi. À l'inverse, si tu arrives en fait à voir des qualités dans ta manière d'être, je ne te dis pas en fait que les choses ne vont pas te toucher, mais tu vas pouvoir prendre du recul sur ça et avancer et ne pas rester sur ça. Tout simplement pourquoi? Parce que toi, tu es aligné avec qui tu es. J'ai partagé une situation en fait qui s'est passée récemment. Et en fait, ça fait sens là avec ce que je te partage. J'ai une personne en fait dans mon entourage qui m'a raconté en fait une situation qu'elle a eue dans son travail. Et en fait, c'était sur la pause déjeuner et il y avait la direction qui était venue sur le site. Et beaucoup de personnes se demandaient qui étaient ces personnes-là. Et elle a hésité et elle a dit, bah, je crois que c'est telle et telle personne du service ressources humaines. Et elle s'est levée, en fait, pour aller déposer quelque chose. Et en se levant, un collègue lui dit, donc pas face à elle, mais lui dit, c'est normal que tu ne saches pas qui est cette personne parce qu'en fait, tu ne cherches pas à t'intégrer. Sauf que elle a entendu. Elle est revenue sur ses pas et elle a dit, bah non, je suis pas d'accord avec toi. C'est faux ce que tu dis. Et elle s'est pas étalée plus. Sur le moment, ça l'a touchée, en fait. Et par la suite, en fait, moi, je la vois un peu chagrinée. Donc, je lui demande qu'est-ce qu'il y a. Elle me dit non, il y a rien. Je lui dis si, ça se voit, en fait, que ça va pas. Et elle me raconte, en fait, ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, bah, qu'est-ce que t'as dit, toi? Donc, elle me dit ce qu'elle a répondu. Et je lui dis, bah, si t'es OK, pourquoi ça te truc? Elle me dit non, mais en soi, ça m'est égal ce qu'il pense. Mais ça m'agace parce qu'en fait, ce qu'il pense, c'est faux. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, c'est faux. Parce qu'en fait, ok, je parle peut-être pas comme eux, mais je sais m'intégrer. C'est juste que j'ai pas forcément envie de parler avec eux. Mais si je veux parler avec certaines personnes, j'ai aucun problème à parler avec les autres. Et en fait, elle était raccord avec qui elle était et sa manière d'être. Elle savait que elle avait aucun problème à s'intégrer. C'est que elle avait pas forcément envie de parler avec certaines personnes. Et ce qu'elle a fait, en fait, le lendemain, elle a attendu, en fait, que cette personne-là, enfin, ce collègue soit seul, et elle est allée lui parler. Et elle lui a dit, à sa manière, ce que tu m'as dit, en fait, ça m'a pas plu hier. Parce qu'en fait, c'est faux ce que tu dis. Je suis avec vous le midi, c'est juste que je parle pas autant que vous. Et pourquoi je vous partage ça? C'est que je vous dis pas qu'il faut parler comme cette collègue, revenir, bref. Mais en fait, ce que j'ai apprécié et ce que j'ai vu, c'est que elle était totalement raccord. Donc en fait, ça l'a touchée, mais ce qui l'a touchée, en fait, c'est que c'était faux. Ce qui l'a touchée, c'était faux. Ce qui l'a touchée, c'était pas le fait que on pense ça de moi, donc je dois faire des efforts, parce qu'en fait, je ne suis pas comme les autres et je dois m'intégrer. Non. Elle était raccord. C'est non, je suis comme ça et c'est ok. Et je sais quand je peux parler avec les autres. Et elle est juste allée voir ce collègue-là pour lui dire ce qu'il avait dit était faux. Elle n'est pas partie lui dire, par exemple, bah, je dois faire des efforts, ou etc. Et même à moi, elle me l'a pas dit. Elle m'a pas dit, Stéphanie, je dois faire des efforts. Parce qu'on m'a dit ça, on m'a dit si. Non. Elle s'est pas remise, elle, en question. Elle était ok avec elle. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est en fonction de la perception que tu as, toi, ta discrétion sera un problème. Maintenant, comment transformer, en fait, ta discrétion en force? Parce que, je l'ai dit dès le début, mais
être une personne discrète, c'est pas une faiblesse. Bien au contraire. Là, je vais te partager 3 clés. Et c'est pas des clés miracles. Les clés que je vais te partager, en fait, à mon sens, c'est des clés importantes, mais même prioritaires. Surtout, si tu as l'impression, en fait, que ta discrétion est un frein pour toi, pour t'adapter au travail. La première clé que j'ai envie de te partager, c'est apprends sincèrement à te connaître. Comment veux-tu bien vivre des situations professionnelles si tu n'as pas connaissance des différentes facettes que tu as? Si pour toi, en fait, toutes les facettes que tu as, elles sont que négatives, comment veux-tu bien vivre tes situations professionnelles? Comment veux-tu bien vivre tes situations professionnelles si pour toi, ta façon d'être, c'est uniquement un problème? Tu peux pas. En fait, il est important que tu découvres vraiment qui tu es, mais également les forces dans ta discrétion. Parce que très souvent, quand vous vivez mal dans le milieu professionnel avec votre discrétion, c'est qu'au fond de vous, en fait, vous assumez pas la personne que vous êtes. Et vous n'êtes pas raccord avec la personne que vous êtes, mais également, vous voyez que les défauts de la personne que vous êtes. Il est important de te connaître. Il est vraiment important de te connaître pour mieux vivre aussi tes situations professionnelles. La deuxième clé que j'ai envie de te partager, c'est développe ton estime de toi. C'est hyper important de développer son estime de soi. Pourquoi? Comment veux-tu bien vivre tes situations professionnelles si pour toi, tu n'apprécies pas la personne que tu es? Dans l'estimation, dans l'estime de soi, c'est l'estimation que tu fais de ta personne. En clair, quand ton estime de toi est basse, c'est parce que tu estimes que tu n'as peut-être pas suffisamment de valeur par rapport aux autres. Dans le cadre professionnel, peut-être que toi, tu juges que tes collègues ont plus de valeur que toi, que tes collègues sont mieux que toi, que tes collègues sont plus que toi, et que toi, donc tu es moins que tes collègues. Tu n'as pas assez par rapport à tes collègues. Donc ton estime de toi, elle est basse. Et il est important en fait que tu valorises la personne que tu es, que tu vois la valeur de la personne que tu es. Comment faire ça? Investis en toi. Investir en soi, ça peut se faire de différentes façons. Ça peut se faire à travers des ouvrages, donc en lisant des livres. Ça peut se faire en regardant du contenu là comme tu le fais sur YouTube. Ça peut se faire en lisant des articles, peu importe. Mais si tu veux aller plus loin, en fait, ça peut se faire aussi en prenant soit une formation ou en te faisant accompagner, par exemple par un coach. Parce que cette personne-là aura un regard extérieur sur ta situation et te posera peut-être aussi des questions que toi, tu ne te poses pas et va creuser les choses. Ça sert aussi à ça un coach. Donc, investis sur toi. Quand tu ne vis mal une situation professionnelle, c'est parce que tu as une très basse estime de toi-même. Voire tu ne sais pas qui tu es, profondément. Et tu ne vois pas les forces dans ton trait de caractère. Tu ne vois pas les qualités que tu as dans ta manière d'être. Et je peux te dire que tu en as beaucoup, des qualités. Sans te connaître, je le sais. Si déjà en soi tu me regardes là jusqu'à maintenant, c'est que tu es une personne qui apprécie la profondeur. Tu es une personne en fait sensible. Tu es une personne en fait soucieuse des choses. Tu es une personne impliquée. Tu es peut-être aussi une personne passionnée. Et je peux t'en dire encore des choses. Tu es peut-être aussi une personne qui a l'écoute. Et tout ça, ce sont des qualités qui sont non négligeables, mais que très souvent vous ne voyez pas et que vous ne mettez pas en lumière. Il faut apprendre à les mettre en lumière. Et si tu n'arrives pas à le faire seul, bah, tu peux contacter quelqu'un pour t'y aider. Soit une personne extérieure, soit tu peux faire appel à moi, soit tu peux faire appel à d'autres coachs que moi. La troisième clé, accepte ta discrétion. J'ai un peu mis ces clés dans l'ordre. Pour moi, il est important que tu apprennes à connaître qui tu es. Par la suite, que tu apprennes à valoriser la personne que tu es, que tu l'estimes.
que tu saches qui tu es, que tu développes la valeur que tu as. Mais par la suite, en fait, quand tu as fait tout ce travail en profondeur, faut que tu acceptes, en fait, ta personnalité. Faut que tu acceptes ce trait de personnalité que tu as. Plus tu acceptes ta discrétion, et plus les autres verront que tu acceptes qui tu es et que tu es aligné avec qui tu es. En fait, ton manque intérieur, ton mal-être intérieur, il se reflète à l'extérieur. Si à l'intérieur, t'es complète ou complet, si à l'intérieur, en fait, t'es OK avec ta personnalité, tu sais comment tu es, les autres le verront également. Les autres te parleront aussi peut-être différemment. T'auras peut-être pas forcément l'écoute des autres comme les autres. Mais ton but, c'est d'être toi ou d'être comme les autres. Très souvent, vous vivez mal aussi les choses et vous souffrez parce qu'en fait, vous avez l'impression que vous devez être une autre personne pour être apprécié et que vous ne pouvez pas être vous tel que vous êtes dans votre entièreté. Et c'est ça aussi qui vous bouffe au travail. Mais pour être qui tu es, toi, faut que tu apprennes à te connaître, toi, à te valoriser, toi, et accepter qui tu es, toi. Voilà ce que je voulais te partager à travers cette vidéo. J'espère que ça t'a parlé. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le partager en commentaire. Si tu avais d'autres raisons, n'hésite pas également à me le faire savoir et à me le dire. Je suis curieuse de le savoir comme d'habitude, mais j'ai plaisir aussi à vous lire et à vous répondre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Si tu sais qu'elle peut peut-être parler à quelqu'un d'autre qui est comme toi, qui ressent peut-être les mêmes choses que toi, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et si le contenu t'a plu, eh ben écoute, n'hésite pas à t'abonner et à cocher sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos que je compte te partager. Je vais simplement clôturer la vidéo en te disant ça. Ta discrétion n'est pas un frein. Elle est un frein simplement si tu le décides. Et tu peux décider en fait que ta discrétion est une force. C'est à toi de voir en fait. Et si peut-être pour toi c'est difficile, demande-toi dans ce cas-là qu'est-ce que je peux faire pour mieux vivre, pour assumer ou peut-être me réconcilier avec ma discrétion. Mais essaye de changer ton schéma de pensée. Je vais m'arrêter sur ces mots. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci en tout cas de m'avoir visionné jusqu'à la fin. Bye.